Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing et ce sera un unboxing de chez DIYdigitalart.de. Alors, le site DIYdigitalart.de est une filiale du du site DIYdigitalart.com, celui que je vous présente habituellement, celui qui est le plus partagé, on va dire, en tout cas sur YouTube, celui qui est le plus connu. Apparemment, DIYdigitalart.com a décidé de créer des filiales, dont notamment DIYdigitalart.de pour son site. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ils font ça exactement. Les petites différences, moi, que j'ai pu constater, c'est que le site DIYdigitalart.de est en allemand, forcément. Il est totalement écrit en allemand. On peut changer... non, je crois qu'on ne peut pas changer la monnaie. Elle est automatiquement en euros. Il y a sensiblement la même chose que sur le site mère.com. Au niveau de l'envoi, c'est tout aussi rapide. La seule différence que moi je vois, c'est que sur l'étiquette, ça me met que ça vient du Luxembourg, from, et une adresse au Luxembourg, ce qui n'est pas le cas pour ce qui vient de .com, il me semble. Je vérifierai la prochaine fois, mais il me semble que quand c'est en .com, ça vient d'ailleurs. Donc peut-être que avec le système là de taxes qui est en train de se mettre en place pour tous les produits qui viennent de l'Asie, ils sont en train de créer des nouveaux sites et des sites, on va dire, logistiques implantés dans les différents continents, c'est possible, je sais pas trop. J'ai essayé d'avoir un petit peu d'informations auprès du commercial, mais j'ai simplement réussi à obtenir comme information que c'était un site fils du site mère. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Au début, je vous avoue, quand j'ai reçu le mail, j'étais un petit peu étonnée parce que c'était bien une adresse mail par rapport au site .com. Ça me parlait du site .de, je comprenais pas trop en fait, je me disais mais je suis déjà en partenariat avec vous, pourquoi vous me proposez ça? J'avoue que j'ai laissé dormir ça assez longtemps. Du coup, je suis bien 15 jours, 3 semaines avant de leur répondre. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu que je crois que c'est Lucie qui avait accepté le partenariat avec eux, j'ai vu qu'elle avait reçu les produits, qu'ils étaient de bonne qualité. Du coup, je me suis dit, peut-être que je pourrais leur laisser une chance. Donc, je leur ai posé la question, en fait, tout simplement, s'ils faisaient partie du groupe DIYdigitalart.com. Est-ce que ça avait un lien? Qu'est-ce que c'était, en fait? C'est là qu'ils m'ont dit que c'était une filiale, en fait, du site mère. Voilà. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Si on vous propose comme ça des partenariats, vous avez un doute, attendez toujours avant de répondre, n'hésitez pas à demander des informations complémentaires. Alors j'avoue que avec les barrières de la langue, on réussit à récolter très peu d'informations, mais ce genre, le petit peu d'informations, déjà ça peut vous rassurer. Vérifiez toujours les adresses mail. Quand on vous envoie un site, regardez bien si le site existe, sans forcément cliquer sur le lien qu'on vous met dans le mail. Recherchez-le sur Google. Regardez l'adresse service contact qui va être indiquée sur le site, ça vous donnera une idée de quelles sont les terminaisons, les arrobas, etc. qui sont liées à ce site-là. Ça vous permettra d'éviter les arnaques parce que c'est vrai qu'un partenariat sert vous faire une sélection de produits, mais vous donnez aussi vos coordonnées personnelles, votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc faites attention quand même à qui vous donnez ces informations. Voilà. Donc là, pour le coup, le site il est fiable. Il n'y a pas eu de souci, le commercial était fort sympathique. Donc j'avais un tout petit budget, j'ai choisi 4 petites choses. J'ai pas non plus cherché particulièrement, j'ai vraiment pris des choses que j'avais vraiment besoin et 3 autres petites choses qui me faisaient envie. Voilà. J'ai pas cherché énormément non plus à droite, à gauche. J'ai vu qu'ils avaient énormément de choses, qu'il y avait pas mal de choix, que les prix étaient tout à fait corrects et cohérents avec le site mère. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Après, au niveau des politiques d'envoi et tout, c'est sensiblement pareil. Il m'a pas semblé voir de grosses différences. Donc peut-être qu'après, par la suite, ils nous feront un .fr. Qui sait? Sait-on jamais. Bon, allez, j'ai trop parlé, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc, il y a 4 objets. Donc, j'ai pris un petit carnet, une toile, quelque chose qui est dans une petite boîte et un étui à lunettes. Alors, on va commencer par regarder l'étui à lunettes. Alors, j'avoue, je l'ai pris tout simplement parce que j'ai vraiment besoin d'un deuxième étui à lunettes pour l'été. Ça faisait un moment que je regardais mais j'arrivais pas à me décider sur les différents sites ou j'arrivais pas à en trouver un qui me plaisait beaucoup. Du coup là je me suis dit il m'en faut absolument, donc c'est tombé sur eux. Là ça aurait été pas eux qui m'auraient proposé, ça aurait été le suivant. J'ai pris celui-ci.
Voilà. Alors, il y a beaucoup de micro-gouttes. Si vous êtes allergique aux micro-gouttes, passez votre chemin, hein. Sur ce modèle, il y en a beaucoup. Je constate que l'impression des symboles n'est pas terrible. Clairement, elle est un peu floue. Ça me fait penser à ma boîte que j'avais réalisée aussi, ou qui était un peu floue. Mais bon, c'est pas très grave. Regardez, le 8. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de symboles. On voit bien là les différentes formes des strass. Donc, je ne devrais pas inverser. Ça devrait quand même être assez simple à poser. Je devrais m'y retrouver. Et puis, même si je fais une erreur de couleur, c'est pas très grave. Et les symboles ne se verront pas. Le reste du motif est bien imprimé. Donc, bon, voilà. Certes, c'est pas très net en termes d'impression. Mais concrètement, ça va pas me gêner plus que ça. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Elle a l'air d'être bien appliquée sur les motifs. Elle n'a pas l'air de trop déborder. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, il faudra quand même bien vernir, hein, de protéger bien ces objets-là. Je vois ma boîte à crayons, je l'ai déplacée qu'une seule fois. Elle était pourtant dans une valise et j'ai un petit strass qui a sauté. Donc protégez-les bien quand même, hein. C'est toujours mieux. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont des boîtes qui sont aimantées et on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour les réaliser. C'est une sorte de petite surface un petit peu toute douce à l'intérieur, vous voyez. Voilà, ça accroche bien les saletés, mais ça permet aussi de garder bien les lunettes. C'est vraiment très pratique. Celui que j'ai, franchement, j'en suis très contente. Il est très facile d'utiliser, très pratique d'utilisation. On a un toolkit style colle barquette comme ceci. Et ici, nous avons les diamants et beaucoup de micro-gouttes, comme vous pouvez le constater. On va regarder rapidement si vous voulez. Alors, on a des strass orange, beaucoup de micro-gouttes au rose foncé, la couleur est super. Des strass ronds. Il n'y a pas beaucoup de diamants dans les sachets, c'est bien, parce qu'il n'y en a pas énormément sur le modèle, donc c'est pas la peine qu'ils en mettent trop. Donc on a surtout un modèle de micro-gouttes en très grande quantité. Voilà, donc ça va être très agréable à faire. Ce que j'aime beaucoup en plus avec les boîtiers à lunettes, c'est qu'on peut tout ranger directement dans le boîtier. On n'a pas les diamants ou les toolkits qui traînent un peu partout. Tout est bien stocké au même endroit. Voilà pour le premier objet. Ensuite, on va regarder la toile, comme ça après peut-être que j'avancerai la caméra parce que je vois que vous êtes un petit peu loin. Alors, au niveau de la toile, normalement c'est une toile qui va vous parler, que vous avez déjà dû voir parce que à un moment donné, elle était très envoyée par les partenaires. Et j'avoue, je la trouvais très jolie, donc j'avais très envie de la faire et du coup je l'ai cherchée et je l'ai commandée. Donc c'est cette toile tout en longueur avec des roses. Donc ça doit vous parler, hein, il y a plusieurs youtubeuses qui l'ont montré. C'est une toile partielle, vous voyez, avec les roses comme ceci. Les symboles sont imprimés. Alors, dans des petits ronds, dans des carrés. Voilà, c'est imprimé, c'est partiel. On a ici, en haut de la toile, ici, la surface à diamanter. Voilà, il y aura cette zone-là à diamanter. Donc, elle est très longue. Elle fait combien? Est-ce qu'on a la taille? On n'a pas la taille sur la toile, mais je crois qu'elle doit faire 30 avec la bordure extérieure. Par je crois 80 de long. Je vais essayer de vous la montrer totalement. Hop, je vais essayer de la caler. Ça va pas être très facile. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Voilà. C'est un style assez vintage. Je reconnais tout à fait, mais moi je la trouvais très belle cette toile. J'avoue que je l'ai vue plusieurs fois en unboxing, mais je ne l'ai jamais vue réaliser. Ou si vous l'aviez réalisée en vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'irai voir votre vidéo parce que je suis très curieuse de voir ce qu'elle va donner une fois réalisée. Parce que c'est une toile qui est en diamants spéciaux. Donc c'est une toile partielle en diamants spéciaux. Enfin, on va poser, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment les motifs comme les toiles partielles classiques en diamant rond. Sauf que ce sont des strass qu'on va poser dessus. Et je trouve que ça va être
Je trouve l'idée géniale et je pense que ça va être très très joli. Alors je vais pas vous sortir les diamants, on a plusieurs nuances de rouge, de rose. Là vous voyez on a plusieurs nuances. Je pense que ça va être très très joli. On a des roses qui vont être très rouges et foncés et des roses très clairs. Donc je pense que ça va être très très joli. Et on a un toolkit style école barquette. Voilà, je vous avoue que cette toile-ci, voilà, j'avais très très envie de la faire. Et je pense que je vais la mettre au-dessus d'une porte parce qu'en termes de longueur, du coup, elle n'est pas très très longue. Je n'ai pas de règle à portée de main malheureusement. Si, elle est là. L'image, elle mesure combien? 30. L'image en elle-même mesure 80, ce qui est normalement la largeur standard d'une porte. Donc au-dessus d'une porte, ça peut être très sympa. Vous savez, un petit peu, style un peu fronton de porte, ça pourrait être sympa. En tout cas, moi, c'est là que je vais l'accrocher. Alors j'hésite dans mon couloir d'un côté ou de l'autre, je verrai. Mais je pense que ça va être très très sympa. J'ai hâte de la faire et voir ce que ça va donner. Parce que vraiment, ce partiel en diamants spéciaux, je pense que ça va être très très chic. Très brillant, très chic, mais en même temps, ça va pas être trop exubérant. Puisque le motif, il est quand même assez... je trouve qu'il s'y prête bien, quoi. Les fleurs, ça se prête bien, ce genre de motif... enfin assez strass comme ça, je pense que ça peut être très très joli. Voilà, j'avoue c'est une toile qui m'a fait de l'œil, qui me fait de l'œil depuis un moment, que j'avais repéré il y a fort longtemps dans des vidéos de youtubeuses qui l'avaient reçue et je m'étais dit elle est vraiment magnifique et j'ai mis très longtemps à la chercher. Au départ elle était aussi vendue très cher, maintenant on la trouve à un prix très raisonnable, donc ça c'est plutôt chouette. Donc du coup voilà, j'ai craqué. Je vais essayer d'avancer la caméra pour qu'on regarde les deux derniers articles. Là, on sera pas mal. Ensuite, j'ai pris le petit objet qui se trouve dans cette boîte. Alors oui, ben là, maintenant que vous avez vu le motif, ça doit vous parler. Je sais que c'est un article que vous avez dû voir des tas et des tas de fois sur toutes les chaînes. C'est le dessous de verre. C'est un petit dessous de verre comme ça. Alors, ils disent que c'est de la céramique, mais clairement, c'est du plâtre. Hein. C'est juste une couche de plâtre avec une couche de liège en dessous. Voilà. Il y a une petite couche d'autocollant par-dessus. En fait, la partie imprimée, c'est un autocollant par-dessus. Et je vais essayer de prendre que le plastique de dessus. Ça va être facile à décoller, je sens ça, cette histoire. Ah, si, j'ai eu que le plastique là. Voilà. C'est encollé sur toute la surface, donc là il faudra absolument vernir si vous voulez pas que tout se colle dessus. Ça colle très bien, les symboles sont très bien imprimés, vous voyez pas très très bien. J'avoue que les S là, c'est pas le signe qui se voit le mieux, surtout qu'ils sont grands. Mais bon, c'est très clair, vous voyez déjà il y a peu de couleurs, donc il y a peu de chances qu'on se trompe, je pense. Hein, il n'y a qu'une sorte de rouge, donc dans tous les petits ronds rouges, hein, vous allez coller du rouge, même si c'est pas très très bien imprimé, ce n'est pas très gênant. J'ai choisi ce motif parce que je le trouvais très sympa. Alors les couleurs, je suis moins fan, on va dire que le rouge comme ça, c'est pas ma couleur préférée. Mais je trouvais que la composition était sympa. Je suis assez mitigée hein, sur l'utilisation de ce support-là au quotidien. Je sais pas si c'est vraiment pratique parce qu'on a quand même des diamants qui vont être un peu plus épais que d'autres. Normalement, je pense. Donc je sais pas si au quotidien c'est vraiment pratique ou pas, ou si c'est juste un petit objet sympa de déco. Je verrai, je voulais voir ce que ça donnait. Parce que voilà, là le diamant au centre il va être un peu plus bombé, donc si vous posez un petit verre, ben, du coup il va pas être stable. Alors si les gros sont de la même taille, ben, si vous avez un verre qui fait au moins ce diamètre là, il devrait être à peu près stable. Donc on va voir. Par contre clairement à vernir, hein, parce que sinon ben, déjà le fait qu'il soit collant sur la totalité, ben, tout va s'accrocher dedans. Et si vous avez des verres frais l'été, donc ils vont forcément ruisseler avec la condensation sur le tour, bah, ça va endommager le dessous, ça va peut-être décoller les diamants, je sais pas. Donc clairement à bien protéger une fois que c'est réalisé. Et je pense qu'il faut pas les échapper, hein, parce que bon, la couche de plâtre est assez épaisse, mais je pense que ça reste relativement fragile. Donc bah voilà, j'en ai pris juste un pour découvrir, voir ce que c'était. C'est un objet hein, qu'on voit à peu près partout en ce moment. Hein. Je pense que vous avez dû voir passer beaucoup de ces petits sous-verres, notamment le Hello Kitty a eu énormément de succès. Donc bah, je m'étais dit que je voulais voir ce que ça donnait, voir ce que ça valait, si c'était joli ou pas. Après ça peut aussi être juste un petit truc qu'on peut accrocher au mur, hein, si on n'a pas envie de s'en servir
En dessous de verre, on peut juste le poser sur un meuble ou mettre un petit attache pour l'accrocher au mur. Ça peut être un style pour ceux qui veulent. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de façons de s'en resservir ensuite. C'est un objet qui peut être facilement, je pense, détourné. Mais voilà, je testerai ce que ça donne en dessous de verre, parce que ça c'est un peu la question que je me pose. Est-ce pratique en dessous de verre avec ces diamants plus épais? On va voir. Ah, donc voilà le petit sous-verre. Alors là, on a le toolkit. Tout est dans un petit sachet. Alors on a un toolkit style école barquette de base et là on a tous les diamants. Donc les rouges, les blancs et les jaunes qui sont fins. Et donc là on a les jaunes et les blancs qui sont plus transparents, qui sont très très brillants mais qui sont plus épais. Donc à voir ce que ça va donner avec ces diamants un peu plus épais au milieu des autres, si ça sera quand même relativement stable, parce qu'un dessous de verre c'est censé être stable. C'est là où ça m'inquiète un petit peu, j'avoue. Après, ils font des modèles avec des petits animaux, les animaux du zodiaque chinois. Et je pense que ceux-là doivent être beaucoup plus stables puisqu'ils sont vraiment avec que des diamants à peu près de la même taille. Donc je pense qu'ils sont peut-être plus stables. Faudrait voir. Faudrait voir. Peut-être que j'en prendrai un du zodiaque chinois pour voir ce que ça va donner. Peut-être à l'occasion. Voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier article, donc c'est un carnet. Je vous avais dit quand j'ai fait mon premier carnet que ça allait pas être le dernier que vous allez voir sur la chaîne. Je crois que j'en ai demandé deux autres aussi ailleurs. Je trouve ça très très sympa et je me dis que pour offrir c'est absolument génial parce que ça fait un très très bel objet. Alors il est arrivé, il est un tout petit peu là... petit peu enfoncé, mais bon ça j'ai envie de vous dire c'est pas très grave parce que dès qu'on va s'en servir il risque de se tasser un petit peu. Ouais, il est un petit peu corné mais rien de grave. On a un petit peu la forme de la barquette ici qui s'est incrustée, mais bon ça c'est pas grave non plus. On va le retourner pour découvrir le modèle et j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé ce mandala un peu soleil vraiment magnifique. Les couleurs normalement sont très très jolies. Il me semble qu'elles sont dans les teintes de bleu, de doré. Donc ça devrait être très très lumineux. C'est un... Oh chouette, il y a des lignes dans celui-là. Ah je crois pas que j'avais fait attention à ça. Mais c'en est un avec des lignes. Ah ça c'est assez chouette. Parce que j'avoue que j'ai une préférence pour les cahiers avec des lignes. Personnellement. C'est pratique aussi ceux qui n'ont pas de lignes. Mais celui-là a des lignes. Donc ça c'est vraiment très sympa. Ça change un petit peu. Donc si vous cherchez un modèle avec des lignes, sachez que celui-ci en a. C'est toujours bon à savoir. Alors sinon il colle très bien. La colle a l'air bien posée. Ouais, vous voyez, elle est bien sur les cymbales. Il n'y a pas de la colle partout. Donc ça, c'est très bien. Pour ceux qui ne veulent pas vernir, ils n'auront pas trop de soucis de cheveux, poils et poussière qui viendra se coller. Moi, je vernis toujours. Mais voilà. Donc c'est toujours bien de voir que la colle est bien posée. Les symboles sont très clairs. Non, pas là, puisqu'il n'y a pas de netteté. Là, c'est très clair. Vous voyez... Ça va être très très joli à faire. J'aime beaucoup là le petit motif. J'avais peur d'ailleurs qu'il n'y ait pas de mot de diamant dans ce petit motif. Mais il y en a. Et je trouve que généralement là, quand il y a aussi des motifs imprimés qui s'intègrent bien, c'est sympa comme tout. Là je pense qu'ils ont bien posé les diamants pour que ce soit joli entre la partie imprimée et la partie à diamanter. Il y a pas mal à diamanter. Vraiment. J'aime beaucoup le fait que le mandala soit excentré comme ça, qui commence là-haut et puis qu'on le voit un petit peu plus et puis pouf, on en voit un bout. Je trouve ça très très sympa en termes de style. C'est un carnet, il a 50 pages. Je sais plus si je vous ai dit, on a un toolkit style école barquette et nous avons ici les diamants. On va les regarder rapidement. Alors, hop. Nous avons des perles blanches, nous avons perles bleues comme ça, des navettes holographiques transparentes, des diamants transparents, des bleus, oh elle est jolie cette couleur, des bleus turquoise, ça c'est une couleur j'adore, très fauve, très très belle, et ce doré qui est très beau. J'aime beaucoup la gamme de couleurs, ça va être je pense très joli, il va être très très joli ce carnet. J'ai hâte de le faire et puis de vous montrer ça, de vous le montrer en vidéo, voir comment il est. Est-ce qu'il est aussi beau qu'il le promet? Voilà, bah écoutez, voilà pour ma sélection d'articles que j'ai pris chez DIYdigitala.de.
Donc on a cette jolie toile avec les roses, on a ce joli carnet, la petite boîte à lunettes et le petit dessous de verre. Alors ce sont des choses qui sont dans des styles très différents. Alors on a un côté un petit peu, une thématique un peu bleutée, une thématique plus rouge-rose. C'est des objets très différents en termes de motifs, en termes de style, mais c'est vraiment des objets qui m'ont tous beaucoup plu. Voilà la petite, ça si je ne peux pas m'en servir en dessous de verre, je m'en servirai d'une autre façon. Le boîtier à lunettes, j'en avais vraiment besoin. J'ai une paire de lunettes à ranger dans un boîtier plus pratique que celui que j'ai, donc ce sera parfait. Le carnet, c'est toujours utile. Soit je m'en servirai, soit je pourrais l'offrir, c'est parfait. Et cette toile-là, depuis le temps que je m'étais dit qu'il faudrait un jour que je la commande, je suis contente de l'avoir trouvée chez eux, d'avoir pu l'acquérir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une petite sélection qui vous plaît, s'il y a certains articles que vous aviez repérés ou voire que vous avez réalisés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous ai pas dit la grande toile si elle collait bien. C'est une colle qui est assez fine, mais qui colle très très bien. C'est ces colles où on a l'impression au départ que ça colle pas. Je sais pas si ça vous fait ça, mais il y a des colles, des fois on a l'impression que ça colle pas et dès qu'on appuie un peu le diamant, on se rend compte qu'on pourra plus jamais l'enlever. Et ça, c'est pas les colles lisses où on peut décaler le diamant. Là, quand il est collé, il est collé. Donc elle colle très très bien la grande toile. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous tentent, qui sont sur votre wishlist, dans votre stock, que vous avez déjà réalisé, dites-moi tout. Dites-moi s'il y a une chose que vous préférez, que vous aimeriez que je fasse en premier, dites-moi comme d'habitude. J'essaye de tenir compte de vos préférences pour commencer en premier les articles qui vous plaisent le plus. Moi, ils me plaisent tous, j'ai toujours tout envie de faire. Voilà, donc surtout, là, bon, je sais que là, le l'étui à lunettes, il va falloir que je le fasse rapidement parce que j'ai besoin de l'étui. Mais après, c'est vrai que les autres, je vais essayer de les faire quand même relativement rapidement de façon à pouvoir en profiter. Hein. La grande toile va peut-être attendre un tout petit peu plus que j'ai fini les grandes toiles en cours. Je vais essayer d'éviter d'avoir trop de grandes toiles en cours. Même si celle-ci est d'un style très très différent. Pour le coup, je crois que ça va être la première toile vraiment plus cristal que je fais. Donc ça va être vraiment sympa. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation comme toujours. Et je vous retrouve très prochainement sur la chaîne avec les vidéos avis et réalisation de ces différents articles. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.